Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo top jeu. Vous aimez ces vidéos là, c'est pour ça que je les continue. Non, c'est pas que pour ça, c'est parce que c'est quand même des petits trucs qui me permettent de vous parler un petit peu de ma ludothèque entière. Alors au bout d'un moment, c'est sûr que il y aura plus de jeux à présenter puisque j'aurai présenté tous mes jeux. Je suis pas quelqu'un qui en achète 10 000, même si pendant un temps j'en ai acheté beaucoup. Aujourd'hui, la thématique, 5 jeux difficiles à sortir. Ils peuvent être difficiles à sortir pour plusieurs raisons. Ils sont tous à côté de moi, ils attendent que je parle d'eux. C'est parti. Le premier jeu dont je vais parler, c'est juste encore pire que difficile à sortir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que difficile à sortir ? Eh bien, il y a ne jamais le sortir. Ce jeu que je n'ai jamais sorti, c'est Fatal Rendez-vous. Alors Fatal Rendez-vous, c'est une histoire assez drôle que j'ai avec ce jeu, c'est-à-dire que c'est un des tout premiers jeux que j'ai acheté. Pour vous donner une idée, la dernière fois je vous ai dit que j'avais acheté Captain Sonar et que c'était le premier jeu que j'avais acheté de moi-même, et bien en fait dans cette même session d'achat, j'avais acheté Fatal Rendez-vous. Mais Fatal Rendez-vous, qu'est-ce que c'est ? Le jeu est un loup-garou-like. Je suis pas un hyper grand fan des loups-garou-like, mais je m'étais dit, bon ça reste quand même des jeux qui sont sympas à jouer avec plein de gens. D'ailleurs, l'une des raisons qui m'a poussé à le prendre, c'est que c'était écrit de 5 à 20 joueurs. La spécificité de Fatal Rendez-vous, c'est qu'il y a différents personnages comme les invités, qui sont plus ou moins les villageois, il y a les assassins, qui sont plus ou moins les loups-garous, il y a les vampires, si les vampires sont tués, eh bien c'est l'assassin qui meurt à la place, et du coup le vampire devient assassin. Il y a la vampe qui permet d'envoûter un autre joueur, et du coup, eh bien l'autre joueur doit forcément voter comme la vampe. Il y a le cardiaque qui meurt plus vite que les autres, et d'autres rôles comme le myope qui peut pas mourir le jour, ou qui peut pas se faire envoûter par la vampe. Bref, c'est un jeu qui est relativement différent du loup-garou, ne serait-ce qu'au niveau de ses rôles, il y a des trucs très intéressants. Moi je trouve l'idée du cardiaque, quand on voit comment fonctionne le jeu, très sympa. Ce qui change énormément avec ce jeu, c'est que c'est pas juste assis autour d'une table, etc. On est sur un jeu qui peut se jouer debout dans une grande pièce, et le principe c'est que quand un assassin se fait attraper, on l'attache avec des menottes. Car oui, il y a quelques accessoires dans ce jeu, il y a la règle du jeu, et je m'embrouille complètement avec les sacs, il y a un nœud papillon pour celui qui fait le maître, et puis à l'intérieur de ce petit sachet, on dirait carrément un petit jouet. Il y a des menottes, tout simplement, des menottes très très simples, hein, mais du coup, ça apporte un petit côté un petit peu théâtral au jeu qui est très sympa, où en gros, faut attacher le gars à la chaise en fait, et après comme ça il peut plus s'échapper. Mais c'est très rigolo de voir ce genre d'accessoires dans un petit jeu de société. Et tout le reste après c'est des cartes hein, avec les différents rôles qu'il y a dessus. Le jeu se joue énormément debout, en tout cas pour ce qui est du mode de jeu le plus intéressant, parce qu'il y a deux modes de jeu. Il y a le mode à 5 joueurs qui est autour d'une table tout simplement en désignant des choses, et du coup on se retrouve beaucoup plus sur un loup-garou-like avec des rôles un petit peu différents. Mais l'autre mode, c'est un mode debout où les gens vont bouger, où les gens vont s'arrêter quand le majordome, donc le maître, celui qui a le papillon, le nœud papillon, et du coup il va se passer différents événements pendant le jour, la nuit, des choses comme ça. Et ça en fait un jeu très théâtral et très sympathique. Sauf que ce mode de jeu, qui consiste à être debout et faire plein de trucs différents, il n'est possible que à partir de 10 joueurs. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'inviter 10 joueurs chez vous, et je sais pas non plus si vous essayez de le faire ou si vous êtes content quand vous avez invité plein de joueurs, mais inviter un nombre de joueurs comme ça, il n'y a rien de pire pour moi. Du coup, j'ai plus ou moins laissé tomber l'envie de jouer à ce jeu. Peut-être qu'on jouera à la version peu de joueurs, mais en tout cas, la version avec plein de joueurs où on utilise le décor un petit peu de l'endroit où on joue, eh bien, je pense que ça ne va pas vraiment être possible. J'imagine que faire une partie de ce jeu peut être très marrante, mais elle peut aussi être un peu fouillie, dans le sens qu'il y a quand même des constantes qui font que c'est plus ou moins difficile de se cacher. Parce que en gros, ce qui se passe, c'est que la nuit,
les gens vont marcher, ensuite le majordome dit top, et du coup tout le monde ferme les yeux et s'arrête de bouger. Puis le majordome demande aux assassins de aller tapoter l'épaule de leur victime, et du coup forcément ils vont devoir marcher jusqu'à l'endroit où ils vont tapoter. Mais du coup si vous avez un bon parquet qui grince, bah vous êtes vite pris la main dans le sac quoi. Hein. Donc voilà, ça dépend où est-ce que vous habitez. Moi par exemple ici, eh bien j'ai du carrelage, donc je pense que ce serait faisable. Mais encore faut-il que je veuille inviter une dizaine de personnes chez moi. Donc faites un rendez-vous, est-ce que je vous conseille ça? Bah en fait, si vous invitez souvent beaucoup de monde et que vous voulez changer un petit peu du loup-garou, parce que le loup-garou ça se joue aussi à beaucoup, je pense que ça peut être sympa. Mais ouais, voilà, pour quelqu'un comme moi qui joue à des jeux un peu plus avec moins de joueurs, eh bien, je pense que c'est pas forcément le meilleur choix. Ah oui, excusez-moi, il y a des clés pour les menottes alors qu'il y a des sécurités pour déverrouiller les menottes normalement. Du coup, je comprends pas trop. Pourquoi ils ont mis des clés en plus, c'est con. Ah, c'est pour faire le roleplay jusqu'au bout. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, j'ai failli l'acheter à ma première session d'achat de jeux de société. Je l'avais pas pris parce que déjà il était un peu cher à cette époque-là, j'hésitais beaucoup quand je mettais de l'argent dans les jeux de société. Maintenant, j'ai des jeux bien plus chers. Gloranta, Planète Apocalypse. Et ce jeu-là, c'est un jeu dans l'univers de Lovecraft. La dernière fois, je vous avais parlé de Horror Arkham, le jeu de cartes. Aujourd'hui, je vous parle de Horror Arkham, le jeu de plateau. Ce jeu-là, aujourd'hui, normalement, vous ne le trouvez plus. Parce qu'en fait, Horror Arkham, le jeu de plateau, ça fait partie de ces jeux qui ont été faits et refaits et refaits. Il y a 3 éditions du jeu de plateau de ce jeu. Et moi, je possède du coup la 2e édition de ce jeu. Horror Arkham, le jeu de plateau, c'est un jeu où vous allez devoir contrôler des investigateurs, où vous allez devoir affronter un grand ancien parmi beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Yig, il y a Cthulhu, il y a Shub-Niggurath, il y a Astur, il y a Azathoth, il y en a énormément. Et pour ça, vous allez devoir soit fermer des portails, soit les sceller, soit directement affronter le grand ancien. Alors, ce jeu, je l'aime bien. Je l'aime plutôt bien, je trouve son équilibre plutôt bien fait malgré les dés. C'est pas au niveau d'un Peterson Games, mais quand même, c'est pas non plus horrible à jouer en termes de lancer de dés. Les différents persos ont vraiment des pouvoirs assez différents pour qu'on s'amuse un petit peu à ce niveau-là. Les boss, même si ils ont des différences, malgré tout, comme la technique est toujours de fermer les portails, il y a un petit côté répétitif qui est un peu pénible. Mais surtout, ce pourquoi j'ai du mal à sortir ce jeu, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que la mise en place est fastidieuse au possible, que je suis toujours obligé de rappeler des règles parce qu'on le sort pas assez souvent. Les gens sont pas forcément très chauds pour y jouer parce qu'ils se disent oh là là, on va passer du temps. Parce que justement, la deuxième raison, c'est que les parties sont très longues. On a fait une partie à 6 joueurs pour notre première partie et on a mis plus de 3 à 4 heures de jeu. Le problème, c'est qu'il y a des jeux qui durent 3 à 4 heures et qui sont pas forcément pénibles à jouer. Mais c'est pas forcément le cas d'Horror Arkham, parce qu'Horror Arkham, vous allez souvent avoir l'impression de faire la même chose à cause de sa répétitivité, du fait qu'on cherche forcément à fermer les portails, etc. Et puis on retarde l'apparition du monstre, et puis voilà, il y a beaucoup de moments où on a l'impression que ça n'avance pas. Après je dis ça, mais la dernière partie qu'on a faite de ce jeu, elle était très cool, parce qu'on avait compris que si on accomplissait des quêtes, on était beaucoup plus efficace, et que du coup, on pouvait finir la partie beaucoup plus vite. Ce que je trouve cool avec ce jeu, c'est que malgré sa répétitivité, il a quand même une rejouabilité du fait que les monstres, les grands anciens, changent un petit peu les caractéristiques des monstres sur la table ou changent les événements. Il y a assez de cartes mythes, donc les cartes qu'on retourne à chaque tour pour nous emmerder. Il y en a assez pour que ça diversifie assez le jeu. Là où il n'y en a pas assez, c'est pour les cartes lieux. À chaque tour, on a un événement qui arrive sur chaque lieu. Et il n'y a que 7 cartes pour chaque lieu, et honnêtement, on a vite fait le tour. Donc le jeu est clairement pas mauvais. Il est juste un petit peu lourd, un petit peu gros, et pas forcément le plus palpitant. C'est juste qu'en fait, comme c'est un jeu qui vieillit un peu, eh bien, il n'a pas la fluidité de certains jeux d'aujourd'hui. Un autre jeu dont je vais vous parler juste après,
qui est en fait en soi Horror Arkham en mieux, même si c'est pas tout à fait ça, mais bref, vous allez voir. Mais voilà, je garde quand même cette boîte d'Horror Arkham parce que je me dis qu'il y aura sûrement des gens qui voudront faire un peu plus de parties autour de ce jeu, surtout qu'on a affronté que 2 boss, et ces 2 boss, c'était a priori les plus simples. Moi j'aurais bien aimé affronter du Cthulhu, du Azathoth. Azathoth, c'est simple, s'il est réveillé, on a perdu. On l'affronte pas. Et du coup, ça rend le jeu un petit peu compliqué et faut se dépêcher quoi. Le jeu est aussi très très riche parce que il a quand même pas mal d'extensions que j'ai pris, mais malheureusement je n'ai pas pu y jouer. Parce que vous vous en doutez, si je vous dis qu'il est difficile à sortir, il en va de même pour les extensions. C'est des extensions que j'ai achetées à côté, après, et il y avait des petites extensions, il y a des grosses extensions, là par exemple l'horreur de Dunwich qui rajoute une partie du plateau. Déjà que le plateau est immense sur la table, là je peux vous dire que si vous rajoutez ce genre de truc ou ce genre de truc, parce que du coup j'ai 2 boîtes qui rajoutent des plateaux, et bien vous en avez partout sur la table, vous avez des personnages supplémentaires, vous avez des boss supplémentaires, vous avez des lieux supplémentaires, et ça par contre c'est cool. Là il y a carrément des conditions de victoire ou plutôt de défaite rajoutées, enfin il y a quand même de quoi faire je pense avec ces extensions, mais on n'a pas pris le temps d'y jouer. Et ça c'est un peu dommage parce que je crois que dans toute ma ludothèque, il y a très peu de jeux où j'ai pu jouer aux extensions. Je crois que le seul jeu où j'ai joué aux extensions, ça va être Tokaido. Parce que pour moi, il y a une différence entre extension et contenu. Si par exemple vous trouvez que dans un Kickstarter, par exemple, je sais pas moi, Batman Gotham City Chronicles pour ne citer que lui, si vous trouvez que rajouter 1 ou 2 persos en plus avec une boîte supplémentaire, c'est une extension, moi j'appelle ça plutôt du contenu. Pour moi une extension c'est vraiment quelque chose qui va changer un petit peu la manière de jouer. Par exemple dans Anachronie j'ai beaucoup d'extensions du genre le jour du jugement dernier ou même le truc avec Fractures of Time qui permettent de rajouter carrément des mécaniques de jeu, des trucs comme ça, et du coup ça a l'air beaucoup plus intéressant. Et là c'est pareil avec Horror Arkham, je pense qu'avec les extensions le jeu gagne vraiment beaucoup de profondeur et peut être vraiment très très cool. Donc Horror Arkham, le jeu de plateau, contrairement à son acolyte le jeu de cartes, j'en suis très content. Il demande un petit peu de partie pour faire correctement et rapidement les tours, mais majoritairement c'est un jeu beaucoup plus simple, même si la règle est horrible à lire. C'est une des règles les plus horribles que j'ai eu à lire parce qu'il y a 36 pages et 36 pages écrits comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire avec 3 colonnes écrites en tout petit. Sincèrement, le jeu n'est pas compliqué. Le jeu a juste beaucoup trop de petits détails qui sont très très lourds et très très chiants à se mettre dans la tête. Et c'est pour ça que souvent j'avais eu du mal à rentrer dans cette règle parce que c'est pas accueillant, c'est pas du tout accueillant. Et d'ailleurs, je crois que c'est la marque de fabrique de Edge de faire des mauvaises règles de jeu comme ça. Après, peut-être que je me trompe, mais ouais, je l'ai vu avec Horror Arkham, le jeu de cartes aussi, je l'ai vu avec la légende des 5 anneaux, c'était la même merde. Horror Arkham, le jeu de plateau, un bon jeu, mais un jeu un petit peu difficile à sortir. Le jeu suivant dont je vais vous parler, alors c'est marrant parce que du coup vous allez sûrement me voir parler de cette anecdote avant une vidéo qui sortira l'année prochaine sûrement. Ce jeu-là, c'est un jeu de plateau Doom. Alors vous ne reconnaissez pas cette boîte si vous êtes, on va dire, jeune, parce qu'il y a eu une autre édition il y a quelques années, en 2017 je crois, de Doom, le jeu de plateau. Et c'était en rapport avec le Doom, le nouveau Doom quoi. Celui-ci c'est Doom de 2003 ou 2004 qui reprend du coup Doom 3, donc le Doom qui est un petit peu plus horrifique, on va dire ça comme ça. Pourquoi Doom le jeu de plateau est un jeu difficile à sortir? Eh bien vous pouvez pas le sentir, mais déjà il pue. Alors, ma petite histoire autour de Doom, c'est que j'ai commandé ce jeu parce que je voyais un jeu Doom avec plein de figurines, très moche, mais plein de figurines, et je me disais, ouais, c'est trop stylé, du coup je le commande sur Rakuten à un prix assez cher, mine de rien, parce que le jeu n'était plus trouvable, forcément, et je reçois cette boîte, je l'ouvre, et elle pue.
pue de ouf. En fait, vous pouvez pas sentir l'odeur forcément, mais là d'ailleurs j'ai que la boîte comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait quelques mois maintenant que le jeu est en train d'aérer dans ma petite véranda. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut l'aérer beaucoup ce jeu. Mais pour vous décrire un petit peu l'odeur, on est proche du vomi ou du carton moisi. Vous allez me dire, ça représente bien Doom, donc c'est pas trop grave, mais quand même, c'est pas très agréable à jouer. Alors, ce jeu-là, on y a joué, on a fait 2 ou 3 fois le scénario 1 et une fois le scénario 2. Et ce jeu-là, en soi, n'est pas foncièrement mauvais, c'est plutôt un jeu même sympathique. Mais Doom, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un dungeon crawler, comme on peut le voir sur Donjons et Dragons, le jeu de plateau, ou encore, je sais pas moi, Gloomhaven ou ce genre de choses. Donc c'est un jeu très simple, on se déplace, on tire avec des lignes de vue, on balance des dés pour savoir si on a touché ou pas. C'est Resident Evil 2 en mieux. Putain, c'est dingue. Resident Evil 2, j'aimais bien, hein, mais j'aimais bien quand je l'avais reçu, hein, mais quand j'y ai joué, j'ai fait oh, ça marche tellement pas. Donc Doom, c'est un jeu qui est plutôt appréciable à jouer. Moi, je trouve que je m'amusais plutôt bien. Il y a le principe, comme dans Donjons et Dragons, d'avoir un maître du jeu et des joueurs. Le maître du jeu est là pour faire invoquer des monstres sur le plateau ou encore poser des cartes pour faire des pièges, des trucs comme ça. Et les joueurs, du coup, sont là pour aller d'un point A à un point B. Il y a ce principe de carte bleue qui ouvre la porte bleue, de carte jaune qui ouvre la porte jaune, etc. Donc les joueurs doivent de temps en temps faire des allers-retours. Et voilà, le jeu est franchement assez bien foutu. Mais il a 2 gros défauts. La première, avez-vous une table grande? Non mais vraiment grande. Parce que pour vous donner une idée, le niveau 1, on a réussi très tranquillement à le mettre sur la table sans problème. Et puis arrive le niveau 2, et là on a fait, mais putain, on doit carrément enlever des parties de plateau pour pouvoir placer le reste du plateau, quoi. Le jeu prend énormément de place sur la table, mais uniquement avec ses plateaux. Même pas une histoire de matériel, etc. Comme par exemple, moi j'ai Anachronie qui prend une place monstrueuse sur la table, ne serait-ce juste parce qu'il a plein de matos. Là, c'est uniquement le plateau, comme il se dévoile au fur et à mesure qu'on ouvre les portes, etc. Eh bien, on va se retrouver avec un terrain qui prend énormément de place, n'importe comment. Et du coup, on peut pas jouer parce que ça rentre pas. Donc notre technique à nous, c'est on reviendra jamais en arrière, donc on enlève les plateaux qui étaient en arrière, quoi. Mais vous allez me dire, ça encore, c'est pas une raison hyper grave, quoi. Non, la raison qui fait que ce jeu est extrêmement difficile à sortir, déjà il pue. Non, je le rappelle, mais en vrai, plusieurs fois j'avais proposé le jeu et on m'a dit oh non, il pue la mort ton jeu, c'est horrible. Et c'est vrai que c'est pas super agréable d'ouvrir un jeu et de se dire oh ça pue, même si le nez s'habitue au bout d'un moment. Non, c'est vrai que ça pue. Non, c'est surtout que le premier scénario, on l'a fait en 1h30, 2 heures, ce qui est plutôt correct. Le deuxième scénario, on a mis, attention, environ 6 heures. Et ce sont des vraies heures. C'était extrêmement long. Et je ne sais pas pourquoi c'était si long. Alors peut-être que le fait que s'il y avait des nouveaux joueurs, que en plus de ça, le maître du jeu était un petit peu lent, désolé pour toi, eh bien on s'est retrouvé à faire une partie extrêmement longue. On a fait une partie le soir, puis une autre partie le lendemain matin. C'était vraiment très long. Alors certains joueurs de jeux de rôle me rient au nez actuellement là, mais moi je trouve que jouer à ce genre de jeu et que ce soit extrêmement long, c'est un petit peu fastidieux. Même si c'est clairement pas le jeu où je me suis le plus ennuyé, c'est-à-dire que là je vous ai présenté Aurora Arkham tout à l'heure qui était mine de rien assez long, et surtout qui était pas mal répétitif. La Doom, on n'a pas trop cette répétitivité, donc parce qu'il y a beaucoup d'endroits à explorer, et du coup on trouve de plus en plus d'armes, de plus en plus de munitions, de choses comme ça, et quand on trouve le Big Fucking Gun, c'est marrant. Parce que quand on l'a, on balance énormément de dés, mais genre tous les dés que nous propose le jeu en fait. Le jeu reste agréable à jouer, hein. Il y a énormément de figurines, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu, mais c'est juste que voilà, c'est très long, il faut pouvoir s'y poser. Alors avec un certain groupe d'amis, je pense que ce sera pas de problème pour pouvoir faire le jeu à un moment
quand la situation nous le permettra, parce qu'avec mes amis, on s'était enchaîné la campagne de Zombie 15. Bon, Zombie 15, c'est des parties de 15 minutes maximum. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. Mais ça veut dire que c'est faisable. Donc Doom, on va y rejouer. On va y rejouer quand il ne sentira plus la mort. Mais d'ailleurs, petite autre anecdote autour de ce jeu. J'aime beaucoup avoir les jeux complets. Alors Aurora Arkham, je l'ai pas parce que je m'étais dit, ah, j'arrive pas à y jouer. Est-ce que je m'emmerde à acheter les autres extensions ? Peut-être un jour, on verra. Mais du coup, je m'étais dit, essayons de trouver l'extension de Doom, le jeu de plateau de 2003. Et devinez quoi ? J'ai trouvé l'extension du jeu sous blister. Donc 9. Donc c'est quand même assez dingue. Bon, j'ai enlevé le blister parce que moi, je reçois les trucs, j'enlève déjà le blister. Vous voulez une mauvaise nouvelle ? Le jeu pue comme le jeu d'occasion. Oui, donc ça veut dire que c'est une histoire de conception, ça veut dire que les matériaux utilisés puent naturellement avec l'âge, donc je suis un petit peu déçu. Dans cette extension, on trouve quand même beaucoup de petites choses sympathiques, notamment un mode PVP, plus de scénarios de base et des monstres supplémentaires comme le cacodémon ou encore l'araignée ou des choses comme ça. Mais là par exemple, j'ouvre la boîte pour replacer le haut de la boîte par-dessus. Et non, le jeu il pue encore la mort, c'est insupportable. Là on voit que le jeu est vraiment neuf, hein. Les cartes elles ont aucune usure. On a même le petit manuel avec plein de jeux de Fantasy Flight Games de l'époque. Il y en a la moitié que je connais pas là-dedans. Mais il vaut mieux pas garder la boîte ouverte parce que juste ça pue et en plus elle vient de péter. Ah, mon humour est si marrant. Bref, c'est dingue de se dire que même en faisant un achat neuf, le jeu pue et ça vient pas du fait que le mec l'a conservé dans des endroits pourris. Parce que, quand même, sous cellophane, quoi. Sous cellophane, il est censé sentir bon. Et pas là. Donc, Doom, le jeu de plateau, je vous conseille. Mais c'est dommage, vous ne pouvez plus y jouer, vous ne pouvez plus l'acheter. Mais peut-être que le nouveau jeu est très bien. Je pense que oui, franchement, je suis sûr que le nouveau jeu est très bien. Mais voilà, Doom, le jeu de plateau de 2003, difficile à sortir, parce qu'il pue, parce qu'il est long, parce qu'il est gros. Ah, le jeu suivant que je vais vous présenter, c'est un de mes jeux préférés du moment. Sûrement parce qu'il vient d'une de mes entreprises préférées, d'une de mes, de mes créateurs préférés, parce que pour moi, ils ont tout compris à comment équilibrer les jets de dés et comment faire de l'asymétrie dans les jeux. Et là, j'entends les fans de Root qui parlent. Root est très bien, mais l'asymétrie pour moi, c'est pas forcément chacun joue un jeu très différent. Pour moi, c'est joue au même jeu avec des spécificités et des buts différents. Et ce jeu-là dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai dit que c'était un peu Aurora Arkham en mieux. C'est pas exactement ça, vous allez voir. Ce jeu-là, je me baisse parce que la boîte est énorme, c'est Planet Apocalypse. Ah, Planet Apocalypse, vous le savez, j'ai fait une vidéo règle de jeu de ce jeu. La vidéo règle est extrêmement longue et honnêtement, j'ai été un peu étonné parce que le jeu en soi n'est pas non plus hyper long à présenter normalement. On est plutôt sur du 10-15 minutes alors que ma vidéo règle en fait 45 et je me suis posé la question de pourquoi. C'est parce qu'une vidéo règle est censée parler de tout le jeu. Donc, Planet Apocalypse, qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà fait 2 vidéos autour, mais j'en reparle. C'est un jeu coopératif où vous allez devoir choisir et affronter un seigneur démon qui est très 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 méchant et pour ça vous allez devoir protéger une zone en général qui est attaqué par des hordes de démons. Et du coup, en attaquant ces hordes de démons, vous allez gagner de l'expérience que vous allez pouvoir allouer dans des augmentations de vos personnages, avec un arbre de compétences, avec différentes capacités à débloquer, et votre personnage sera de plus en plus fort pour ensuite aller affronter le seigneur démon. Qu'est-ce qui est fabuleux dans ce jeu ? Ce qui est fabuleux déjà, c'est son design. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi je trouve que la direction artistique de ce jeu est assez dingue, avec cet univers démoniaque, un univers qu'on n'a jamais vraiment vu dans aucun jeu. C'est vrai que ça s'adresse pas à tout le monde, c'est un petit peu déroutant, on a des démons qui ont des gueules vraiment très spéciales. Mais bref, de manière générale, je trouve le jeu très beau, ces plateaux sont magnifiques, ce plateau en S pour moi il est vraiment somptueux.
Et puis toutes les autres cartes du jeu d'ailleurs, hein, vraiment le jeu a des cartes qui ont vraiment un aspect très très joli, il y a vraiment un design hyper bien pensé je trouve. Donc déjà voilà, rien qu'au niveau de sa beauté visuelle, je l'adore. Ensuite c'est un jeu qui pour moi est extrêmement bien équilibré. Faut savoir que les jeux avec des dés, maintenant je suis devenu de plus en plus, on va dire, sévère avec. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu Resident Evil 2. Pour moi, son équilibre des dés était hyper mal foutu et surtout, il nous permettait des choses qui ne servaient à rien, genre repousser les zombies dans les couloirs. Dans Planète Apocalypse, il y a des D4, des D6, des D8, des D10, des D12 et ça permet vraiment de gérer le hasard comme pas permis. Et du coup, vous commencez avec des dés tout petits, et plus vous avancez dans le jeu, plus vous avez des dés gros. Alors vous allez me dire, oui, mais ça augmente les chances d'avoir plus haut, mais du coup, il y a plus de chances d'avoir de tout. Ouais, mais du coup, c'est assez bien foutu pour ça. Les monstres ont un nombre de défense assez bien équilibré. On a les larves qui meurent si vous faites 2 ou plus. Les grillus au bout de 4, les fiends au bout de 7 et les cacodémons où il faut 2 dés parce qu'ils sont très forts et qu'ils arrivent rarement. Tout ça, c'est assez bien fait. Ça nous donne envie de faire plus que ça, d'affronter la terre entière pour pouvoir y arriver. Et voilà, on y rejoue très très bien, c'est très fluide comme jeu, ça c'est un truc que j'adore chez Peterson, c'est ce côté très fluide, parce que les mécaniques sont hyper simples. Vous avez juste déplacement, attaque, poser des embuscades, parce qu'il y a un aspect un petit peu tower defense en posant des cartes qui défendent le territoire. Ce jeu, il est vraiment, c'est vraiment un de mes jeux préférés. C'est facile à dire pour quelqu'un qui l'a eu gratuitement, hein. C'est grâce à un concours que je l'ai eu, j'en parlerai dans une vidéo future. Mais c'est un jeu que j'encourage beaucoup de joueurs de Zombicide à jouer par exemple, parce que c'est clairement un zombicide en mieux. C'est un zombicide qui gère bien son hasard des dés et c'est un zombicide surtout qui vous donne du challenge. Parce que je sais pas si vous avez joué à Zombicide, mais je trouve qu'on se fait un peu chier parce que je trouve que c'est un peu facile Zombicide. Alors oui, Zombicide c'est pas non plus un jeu qui est fait pour être difficile, mais Zombicide voilà, pour moi voilà, je préfère jouer aux nouveaux Zombicides qui ajoutent des règles supplémentaires plutôt qu'aux Zombicides de base qui, voilà, on fait vite fait nos missions et c'est facile quoi. Ici, Planète Apocalypse, c'est un jeu qui demande du challenge. La première partie, vous allez sûrement la perdre parce que c'est un jeu qui demande un petit peu d'apprentissage au niveau, on va dire, de la stratégie à adopter selon la carte sur laquelle vous êtes ou selon le boss que vous affrontez. Parce qu'en gros, avant de commencer la partie, vous choisissez une carte et vous choisissez un seigneur démon, un ou plusieurs d'ailleurs. Et du coup, selon la carte, vous avez une strat différente et selon le seigneur démon, vous avez aussi une strat différente. Ce qui fait que le jeu est vraiment tordu et vraiment complexe parfois. Nous n'avons toujours pas réussi la deuxième carte qui est celle de la base de lancement, mais on y est presque, on était à 1 PV de battre le boss, on est un peu dégoûté. Et voilà la raison de pourquoi il est difficile à sortir. Quoi, vous avez pas suivi? Voilà la raison pour laquelle il est difficile à sortir. C'est un jeu qui fait peur parce qu'il est difficile. La majorité du temps où les gens ne veulent pas jouer à ce jeu, c'est majoritairement parce qu'ils disent « Oh là là, mais on va encore perdre, on va jouer pendant 2 heures pour perdre, etc. » Moi, j'ai pas ce problème avec ça. Moi, je considère que à chaque fois que je perds, j'ai envie de continuer et reprendre et encore parce que j'ai appris de pourquoi j'ai perdu et quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour la prochaine partie. La première partie, je vous l'ai dit, on l'a perdue, mais c'est aussi parce que on s'est pris pour la première fois, enfin pour le premier démon du 4e cercle, qui sont des sous-boss qui peuvent arriver à intervalles réguliers. Eh bien, un premier démon du 4e cercle, on s'est pris un qui ne mourrait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le tuait, il revivait, et puis du coup, il traversait le plateau, et bah super quoi. Donc la première partie, on s'est fait ouvrir. La deuxième partie, on a tout compris, mais on a triché parce qu'on a oublié un point de règle. Du coup, on a recommencé, et on a réussi sans tricher cette fois-ci. Puis on a affronté le deuxième seigneur démon niveau 1, qui est Lady Scylla, qui est un démon niveau 1 plutôt facile. Et puis après on a fait 3 parties sur la base de lancement, un contre Asmod qui est un monstre
très très fort, niveau 2, qui est quand même assez galère parce que malheureusement, il prend en possession un joueur autour de la table et du coup ce joueur nous tape, c'est pas super agréable. Puis après on a affronté Kton qui on a failli le battre, il lui restait 8 PV et putain on pouvait le faire mais on n'a pas réussi. Et puis Tarrasque qui lui restait 1 PV juste avant qu'on le fasse tomber, mais pour moi justement on progressait de plus en plus et pour moi c'était cool justement cette progression qu'on voyait et malheureusement pas tous les gens autour de la table sont de mon avis. Je considère que c'est un jeu hyper gratifiant, je considère que c'est un jeu où quand on gagne on est vraiment fier d'avoir gagné, où on se dit putain mais c'est grâce à moi que j'ai gagné, c'est grâce à nous qu'on a gagné, parce que c'est un jeu de coopération qui mine de rien, si vous avez les bons joueurs autour de la table, vous pouvez vraiment avoir une bonne cohésion d'équipe, à faire des vraies propositions de comment partager l'expérience ou ce genre de choses. Planète Apocalypse, j'ai la totale. Les boîtes d'extension classiques, il y en a 4 avec à chaque fois 2 seigneurs démons supplémentaires, 3 démons du 4ème cercle, donc 3 sous-boss et 2 persos en plus à chaque fois et surtout 2 cartes encore en plus à chaque fois. Les cartes sont de niveau progressif, c'est-à-dire que quand vous partez, si je vous les mets dans l'ordre, quand vous partez de la boîte qui est juste ici, c'est celles qui sont juste après les cartes de base, puis après ici c'est encore plus dur, ici c'est encore plus dur et ici c'est encore plus dur et croyez-moi, ici c'est horrible. On est sur un niveau de difficulté assez dingue sur la dernière boîte, déjà qu'on n'arrive pas à les cartes de cette boîte là. Un jour on y arrivera, je suis sûr que je trouverai des joueurs assez motivés pour faire ces boîtes là, mais voilà, moi ce jeu c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu que j'ai envie de jouer énormément, mais malheureusement j'ai du mal à le sortir parce que les gens ont peur de passer du temps pour perdre. Mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. J'ai dit ça. On arrive au dernier jeu, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et je vais encore un petit peu parler pour ce dernier jeu puisque c'est un jeu que, comme Planète Apocalypse, j'ai déjà fait une règle de jeu dessus. Ce jeu-là, c'est Tragedy Looper. Alors, c'est un jeu très cool, si vous avez vu la règle de jeu, vous avez vu un petit peu le potentiel qu'il y a autour de ce jeu. C'est un jeu qui est beaucoup plus petit, contrairement aux quelques boîtes que je vous ai présentées tout à l'heure, mais c'est un peu un ovni ludique. On est sur le jeu le plus compliqué que j'ai à expliquer dans ma ludothèque. Il y a plein de jeux dans ma ludothèque qui ont beaucoup de règles et où il faut du coup passer un peu de temps juste pour les expliquer. Je pense à Anachronie qui a énormément de règles, mais bon voilà, c'est des gros jeux de gestion, c'est normal. Par contre celui-là, j'ai fait une vidéo dessus parce que je voulais, on va dire, ranger un peu mes idées et ranger la règle de jeu à ma manière pour qu'on comprenne où veut en venir le jeu. Parce que Tragedy Looper, c'est sans aucun doute le jeu le plus abstrait que j'ai à expliquer de toute ma ludothèque et donc le plus compliqué que j'ai à expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas Tragedy Looper, c'est un jeu d'enquête / déduction / stratégie un petit peu aussi. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous encourage à aller voir justement ma vidéo, ici, concernant les règles de jeu, parce que il y a quand même pas mal de choses à voir et à comprendre, et je suis assez fier de cette règle de jeu que j'ai fait, parce que pour moi c'est sûrement la règle de jeu où on explique le mieux les enjeux du jeu et du coup ce qui est demandé par les joueurs, enfin aux joueurs. Le but de ce jeu est que il y a un maître de jeu qu'on appelle le Mastermind qui va pouvoir contrôler, vous aussi d'ailleurs, différents personnages sur un plateau, et selon les événements que le Mastermind fait ou pas, vous allez pouvoir déduire des choses sur le plateau. Comme par exemple, tel personnage, c'est un tueur. Tel personnage, c'est le personnage clé, des choses comme ça. Et chaque rôle que je viens d'énoncer, le tueur, le personnage clé, ont des incidences sur le plateau, sur la partie, et c'est pour ça que c'est important de désigner lui c'est ça, et lui c'est ça. Donc globalement, c'est un jeu de déduction où il faut beaucoup trouver des rôles et des choses comme ça, et définir quels sont les plans du mastermind, donc du joueur qui est tout seul. Mais vient de s'ajouter un problème, trouver ce que le mastermind a, c'est une chose, mais la chose principale à faire, c'est lui empêcher
de faire ces actions-là qui peuvent faire perdre les joueurs. C'est très compliqué là à expliquer, je le sais, c'est très compliqué à comprendre, mais c'est un jeu où il faut vraiment tester pour voir. C'est vraiment un ovni vidéoludique, non pas vidéoludique justement, un ovni ludique, et c'est un jeu que j'ai du mal à sortir parce que les gens autour de la table à qui je propose ce jeu me disent souvent « Oh, c'est de la prise de tête, etc. » C'est pas un jeu que je considère expert, c'est un jeu que je considère sérieux. Pour moi, il y a vraiment une différence, c'est-à-dire qu'on peut être dans un mood très très amusant autour d'un jeu expert. Un jeu comme, je sais pas moi, les jeux de conquête très très gros comme le Trône de Fer, ou encore les Battlestar Galactica, ou encore, je ne sais pas moi, Gloranta, ce genre de choses. On peut beaucoup rire et pourtant on est plus dans la catégorie expert. Rising Sun aussi, j'avais envie de le citer. Mais ce jeu-là, c'est pas pour dire que vous allez pas rigoler, parce que c'est possible que vous rigoliez, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus dans la réflexion, dans la déduction, et du coup, vous allez beaucoup réfléchir, et du coup, vous n'aurez pas beaucoup de moments pour rigoler. C'est pas un jeu qui est fait pour rigoler, c'est un jeu qui est fait pour jouer, qui est fait pour se triturer les méninges, pour essayer de comprendre un peu le délire. Mais par contre, ça se comprend, hein. C'est pas non plus un truc où vous êtes là, oh, putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends rien à ce jeu d'énigmes à la con. Non, là, on est sur un jeu qui est complètement faisable, mais qui est quand même très difficile. Si vous avez le jeu et que vous voulez le présenter à vos amis, présentez le premier scénario tout en étant gentil avec les joueurs, juste pour leur faire comprendre comment fonctionne le jeu. Parce que c'est pas en vous acharnant sur les joueurs qu'ils vont pouvoir s'amuser à ce jeu, et croyez-moi, c'est vraiment le cas. Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne le jeu, parce que c'est vraiment un jeu qu'on n'a jamais vu ailleurs. Il n'y a aucun autre jeu qui exploite le même délire, en tout cas pas à ma connaissance en tout cas. Et du coup, c'est le jeu le plus difficile que j'ai à sortir de ma ludothèque. Je pense que je ne le sortirai pas avant un moment. Je pense que je le sortirai pas avant que les associations de jeux rouvrent, parce que sûrement qu'il y aura des joueurs qui voudront se friter à ça. Mais en tout cas, pour le moment, Tragedy Looper, eh bien, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais où peu de gens veulent jouer parce que pour eux, le jeu, c'est forcément de la rigolade. Et moi, c'est vrai que je considère que le jeu n'est pas forcément là que pour rigoler. Pour moi, le jeu, c'est aussi un moyen de faire travailler un peu ton cerveau et te montrer plus malin que les gens qui sont en face de toi. Si vous le voyez en association de jeux, essayez de vous y friter. Voyez ma vidéo règle, je fais beaucoup de pub sur cette vidéo, mais en même temps, j'en suis très fier. Je considère que c'est ma vidéo règle la mieux faite et la mieux agencée. Pour vous dire, c'est la seule où habituellement, je fais pas de texte pour mes vidéos règles. Et là, celle-là, j'en ai fait un et clairement, ça se ressent un peu plus. Et je pense qu'elle est mieux que la règle de jeu à l'intérieur. Donc je vous le conseille, mais soyez prévenus de ce qu'il en coûte. Voilà, c'était mes 5 jeux difficiles à sortir. Je remarque que j'ai énormément parlé, qu'il y aura beaucoup à couper, je pense, parce que là je suis à plus d'1 heure de vidéo tournée, alors qu'habituellement je suis pas du tout à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre jeu que vous avez du mal à sortir, que les gens ne veulent pas forcément jouer ou que sais-je. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça fait un peu de référencement pour la chaîne, et si vous voulez soutenir un peu mon travail que je fais autour de tout ça, eh bien ça serait très appréciable que vous le fassiez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, moi je vous dis salut.